fait, je repère un petit peu la garde nazie dans la salle. Donc on a compris, je suis chauve, non, c'est pas ça. Je suis juif, voilà, je vous l'avoue. Alors, mon nom de famille, Cohen, c'est publicité mensongère, j'ai pas d'argent, j'ai pas une thune. Voilà, donc je suis non pratiquant, j'ai pas d'oseille. Forcément. Alors, faut savoir que chez les juifs, hein, quand t'as pas d'argent, c'est que t'es vu comme si t'avais une maladie grave. Le classement des maladies graves chez les juifs, c'est simple. C'est cancer, sida et interdit bancaire. Il y a dans les cheveux. Ouais, j'ai remarqué ça il y a pas longtemps. J'ai eu un petit indice, c'est mon meilleur pote qui m'envoie un message, il me dit tu fais quoi John? Je lui dis bah écoute, je suis chez le coiffeur. Il me renvoie un message, il me fait lol, sérieusement tu fais quoi? Là j'ai compris deux choses avec ce texto. J'ai compris que je perdais mes cheveux et que mon pote c'était un bâtard. Derrière mon pote me dit écoute, c'est pas grave de perdre ses cheveux, tu vois, il voulait me remonter le moral, il me dit c'est pas grave de perdre ses cheveux, tu vois, parce que regarde, il y a des mecs comme Jason Statham, Vin Diesel, ça leur va bien, tu vois. Je dis ouais t'es gentil mec, mais ils ont pas le corps d'Elysée Moon. Les filles, vous aimez pas les mecs chauves. J'ai remarqué ça, vous aimez pas les mecs chauves. J'ai jamais vu une fille me dire, moi, mon prince charmant, j'imagine grand, beau, fort, musclé, avec la coupe d'Alain Juppé. Jamais. En plus, j'aurais dû me douter que mon coiffeur, c'était un bâtard. Parce que mon coiffeur, je vous jure que c'est vrai, vous allez sur Google, vous tapez, mon coiffeur s'appelle Bonne Chance. Et je me suis dit, comment tu peux appeler ton coiffeur Bonne Chance, toi? C'est comme si moi, j'ouvrais un magasin de parachute et j'appelais une Charaïsou, quoi, tu vois. Bon, malgré que je perde mes cheveux, j'ai réussi à trouver une femme. Donc moi, je suis juif et j'ai épousé une musulmane. Je vous jure que c'est vrai. Ouais, je cherche la merde. Vous voyez les reportages sur BFM TV sur le conflit israélo-palestinien, vous voyez un petit peu? Ben ça, c'est mes scènes de ménage à moi, ça, tu vois. Après, l'amour, c'est ce qu'on dit, l'amour, ça se contrôle pas. L'amour, c'est comme Israël, si vous voulez, ça repousse les frontières. On a des spécialistes du conflit israélo-palestinien dans la salle, c'est cool. En plus, j'ai une femme super méchante, parce qu'elle me dit, écoute, John, je sais pourquoi t'es pas capable de faire plusieurs choses à la fois. Je dis, ah bon, pourquoi chérie? Elle me dit, bah vu que t'es juif, tu peux pas être au four et au moulin. Ce matin encore, je me lève, elle me dit, t'es vraiment un juif, hein. Je fais pourquoi? Elle me dit, bah, même quand tu dors, t'essayes d'envahir mon côté. Alors, moi, je me suis pas laissé faire, je lui ai dit directement, j'ai fait, écoute, toi, t'es vraiment une musulmane. Parce que tu me fais peur, en fait, hein, voilà. Malgré tout, je vais faire un enfant, donc j'ai un enfant de 5 ans, ou 8, en fait, je m'en bats les couilles. Et mon fils, je le sens pas trop, tu vois, c'est un mec louche, un mec bizarre, tu vois. Déjà, il tombe autour de ma meuf et tout, et puis... voilà, je le sens pas trop. Puis en plus, vu qu'il est à moitié juif, à moitié musulman, tu vois, c'est chaud de lui faire confiance, quoi, tu vois. Déjà, ces deux peuples sur une même planète, et si tu les mets ensemble, ils s'entretuent. Moi, je les ai mis dans le même corps. Je sais pas si vous imaginez un peu. Bon, vu qu'il est à moitié juif, à moitié musulman, on est obligé de les circoncire 2 fois. Je veux pas une catégorie de personnes qui me saoulent en ce moment, c'est les mythos. Hein. Alors on est tous d'accord pour dire que dans notre entourage, on en a tous des mythos, hein, je pense. Et puis si vous en avez pas, c'est que c'est vous le mytho, en fait. Hein. Alors je veux parler des mythos, vous savez, ceux qui vous les rencontrez en soirée, il est 20h, tu lui dis, ah t'habites où? Il te dit, j'habite à Paris. Et puis arrive minuit 10, il regarde sa montre et tu dis, bon par contre, faut que j'y aille là, parce que j'ai 45 minutes de RER et j'ai mon dernier RER là. Alors moi, je suis pas fort en géographie, mais quand t'as 45 minutes de RER, t'es plus près de Bordeaux que de Paris, on est d'accord. Je vais vous quitter là-dessus en vous disant, quand j'étais petit, je me faisais tout le temps taper à l'école. Du coup, ma mère elle m'a inscrit à la boxe. Et après, je me faisais taper à l'école et à la boxe, en fait.